Si tu l'as et que tu ne fais rien, tu prends le risque dans le futur d'attraper la maladie d'Alzheimer. Tu ne sais pas de quoi je parle? Eh bien, je parle d'un gène, ou plutôt d'un allèle, qui ne fait pas de cadeau à ton cerveau. Bon, à mon avis, des petits rappels d'SVT sur la génétique ne vont pas faire de mal pour pouvoir bien comprendre la suite de la vidéo. Mais ne t'inquiète pas, je te préviens, ça va pas être si compliqué que ça. Bref, je vais pas trop parler de toute la génétique, mais je vais plutôt te parler de 3 termes qu'il faut bien que tu saches distinguer. Je vais parler des chromosomes, des allèles et des gènes. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le chromosome est au-dessus du gène qui est lui au-dessus de l'allèle. En fait, pour te dire, notre corps est composé d'une empreinte génétique et notre corps contient 21 paires de chromosomes, du moins l'homme. Ce chromosome, quant à lui, contient une dizaine de gènes, voire une petite centaine de gènes, à savoir que les gènes, eux, à leur tour, contiennent 2 allèles pour un seul gène. Je te mets un schéma juste ici pour que tu puisses mieux comprendre à mon avis, mais ça va sûrement te rappeler des choses et tu vas voir que c'est assez simple à comprendre. Tout ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que les chromosomes sont plus gros que les gènes puisqu'ils contiennent des gènes, que les gènes sont plus gros que les allèles puisqu'ils contiennent chacun 2 allèles, qu'ils soient identiques ou différents. Maintenant que nous l'avons revu vite fait les bases de la génétique, on va pouvoir passer au réel sujet de la vidéo, c'est-à-dire l'apolipoprotéine E, ou autrement dit l'ApoE. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'ApoE? L'ApoE est une lipoprotéine, c'est-à-dire une association de lipides et de protéines qui sont 2 macronutriments pour rappel, et qui est surtout liée au transport du cholestérol par exemple. Il existe d'ailleurs beaucoup d'autres apolipoprotéines. Il existe par exemple l'ApoA1, l'ApoB, l'ApoC, l'ApoD et donc l'ApoE et quelques autres. Mais si je vous parle aujourd'hui dans cette vidéo de l'ApoE en particulier, c'est parce que celle-ci a un impact beaucoup plus grand sur notre santé par rapport aux autres. Autrement dit, elle ne fait pas que transporter le cholestérol dans notre corps. Comme tu dois te douter avec le début de la vidéo, l'apolipoprotéine E a un lien avec notre cerveau. Mais alors quel est ce lien? Eh bien pour te dire, ce lien est lié avec le transport du glucose jusqu'à notre cerveau. Comme tu le sais peut-être, notre cerveau est un grand consommateur de glucose puisqu'il en consomme au moins 200 grammes par jour. Ou ce sont plutôt, à vrai dire, nos neurones qui consomment du glucose pour pouvoir bien fonctionner et autrement dit, pour que notre mémoire puisse bien fonctionner par exemple. Autrement dit, pas d'ApoE égale pas de glucose transporté au cerveau, veut dire mauvais fonctionnement des neurones et donc maladie d'Alzheimer par exemple. Peut-être que quelque chose n'est pas encore clair. Parce qu'au début de la vidéo, si tu t'en rappelles, et je pense que c'est le cas, j'ai bien dit qu'il y a une substance que si on l'avait, on courait le risque d'avoir la maladie d'Alzheimer plus tard si on ne faisait rien. Et comme tu peux peut-être t'en douter, c'est l'ApoE, puisque j'en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Mais si celle-ci permet le transport du glucose et donc la bonne santé du cerveau, pourquoi est-ce que j'ai dit ça au début de la vidéo? Eh bien c'est justement à partir de ce moment-là où les petites bases revues juste avant en génétique vont vous être utiles pour bien comprendre. En effet, l'ApoE contient un gène qui s'appelle lui-même ApoE. Et cet ApoE, comme on l'a vu juste avant, peut contenir plusieurs allèles différents. Ou plutôt, il contient 2 allèles, et donc il peut soit en contenir 2 identiques ou soit 2 différents. Par ailleurs, il faut savoir qu'il existe 3 allèles qui peuvent correspondre à ce gène. Il existe l'allèle E3, qui est l'allèle d'origine, et lui qui est considéré comme neutre. Il y a l'allèle E2 qui est une première mutation de l'allèle E3 et qui est considéré comme positif. Et enfin l'allèle E4 qui est lui considéré comme négatif, sachant que c'est aussi une mutation de l'allèle E3. Autrement dit, l'allèle E3, si vous le possédez, l'ApoE va agir normalement. Si vous possédez l'allèle E2, votre ApoE va agir encore plus efficacement, c'est-à-dire qu'elle va transporter encore plus de glucose à votre cerveau. Et enfin, si vous avez l'allèle E4, vous aurez des problèmes de transport du glucose. Ainsi, comme vous vous en doutez, si vous avez l'allèle E4, ou même si vous l'avez 2 fois si vous êtes malchanceux, eh bien, vous allez avoir beaucoup de difficultés et éventuellement des petits problèmes d'apport de glucose à votre cerveau plus tard. Je vous mets maintenant juste ici les pourcentages de chaque allèle, c'est-à-dire le pourcentage de la population qui contient tel allèle, etc. d'ApoE, sachant que c'est un chiffre approximatif. Et donc, si vous voyez bien,
il y a 25% de la population mondiale qui a au moins un allèle E4. Autrement dit, il y a un quart de la population qui présente potentiellement des problèmes d'apport en glucose à leur cerveau. Le problème, c'est que, à part si l'on fait des tests en laboratoire qui sont extrêmement chers, on ne peut pas savoir si l'on a tel ou tel allèle sur notre gène ApoE. C'est pourquoi je vous conseille de faire comme si vous avez au moins un allèle E4 pour que vous puissiez donc agir correctement, à savoir que ça vous sera que bénéfique dans tous les cas, ce que je vais vous dire à la suite de la vidéo. Suivre les différents conseils que je vais vous donner à la suite de la vidéo va vous permettre de réduire l'effet négatif de l'allèle E4. Et donc, cela va vous permettre d'éviter l'apparition de maladies d'Alzheimer par exemple dans le futur et de d'autres problèmes cognitifs qui peuvent être très gênants. La solution à ce problème que je vais vous donner va être tout simplement de mieux stimuler la protéine que stimule naturellement l'allèle E2, à savoir celui qui permet de booster l'action de l'ApoE. Ainsi, booster la stimulation de cette protéine va vous permettre, même si vous avez encore l'allèle E4 puisque c'est dans votre génétique, pouvoir améliorer tout de même la fonction du transport de glucose à votre cerveau. Alors comment faire pour stimuler cette fameuse protéine qui s'appelle d'ailleurs la PGC1-alpha? Eh bien tout d'abord il va falloir vous mettre au sport. En effet, les sports de force et les sports d'endurance, même si les sports d'endurance sont plus efficaces pour ce côté-ci, vont permettre de stimuler les protéines AMPK et les protéines CAMK, qui elles-mêmes stimulent à leur tour la PGCA-alpha. Ainsi, on va donc s'intéresser, pour la suite des conseils, aux différentes choses qui permettent la stimulation de l'AMPK, puisque, comme je viens justement de le dire, celle-ci permet de stimuler à son tour la PGC1-alpha. C'est donc pourquoi on va s'intéresser à l'inflammation. En effet, si vous êtes en présence d'une inflammation à l'intérieur de votre corps et si c'est une inflammation chronique en plus, vos taux d'AMPK doivent être relativement bas, ce qui est donc une mauvaise nouvelle puisque l'on souhaite stimuler la PGC1-alpha d'une manière plutôt correcte. Ainsi, comme vous vous en doutez, le but va être de faire disparaître cette inflammation pour pouvoir élever vos taux d'AMPK. Côté nutrition, car oui, il fallait forcément que je parle de nutrition dans cette vidéo, on va plutôt s'intéresser à l'acide lipoïque, puisque celui-ci a un fort lien également avec la stimulation de cette protéine. Vous trouverez d'ailleurs de cet acide lipoïque dans des épinards, dans des brocolis et dans des organes d'animaux, par exemple comme des foies, etc. Enfin, ce sera une bonne santé thyroïdienne, et pour rappel, la thyroïde est une glande qui se situe dans notre cou approximativement, puisque celle-ci, ou du moins l'une des hormones thyroïdiennes, a un fort lien avec le taux d'AMPK, et c'est pourquoi avoir une bonne santé thyroïdienne permet d'augmenter d'une manière intéressante le taux d'AMPK, qui augmente donc encore une fois le taux de PGC1-alpha. Avant de passer à la conclusion, je vais faire une petite prévention à propos de cette protéine, la PGC1-alpha, et de ses taux. En effet, il faut éviter de trop vouloir les augmenter d'un coup, car cela peut être assez fatal. En effet, cette PGC1-alpha permet d'améliorer la sensibilité à l'insuline, qui est donc votre sensibilité au niveau du transport du glucose, pour faire assez simple. Et donc, c'est notamment pourquoi elle permet d'avoir un meilleur transport du glucose à votre cerveau. Toutefois, si vous avez de trop hauts taux de celle-ci, votre sensibilité à l'insuline va être tellement élevée que votre corps va se protéger face à cela, et il va donc créer une résistance à l'insuline. Si vous ne savez pas ce que c'est ce qu'ont les diabétiques. Autrement dit, si vous développez une résistance à l'insuline, vous devenez diabétique. C'est pourquoi il ne faut pas trop en abuser. Il ne faut juste pas devenir parano et chercher que à stimuler davantage cette protéine. Pour conclure, un quart de la population est prédisposé à attraper des dégénérances cérébrales puisqu'ils contiennent dans leur génétique l'allèle E4 du gène ApoE. C'est pourquoi faire du sport régulièrement, éviter les inflammations, avoir une bonne santé thyroïdienne et manger régulièrement de l'acide lipoïque va vous permettre de réduire ces effets. Pour rappel, se mettre dans la peau d'une de ces personnes est le meilleur moyen de prévenir ces effets puisque l'on ne peut pas connaître nos allèles. C'est pourquoi je vous invite fortement à stimuler d'une manière intéressante la protéine
BGC1 alpha sans trop le faire, car comme avant, il y a des risques tout de même si l'on en abuse, pour pouvoir éviter les problèmes sur le long terme. Sur ce, je vous dis à la prochaine.